Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Et une vie de rôliste, c'est une annexe, en fait une suite de ma réponse d'hier à JPM. J'ai pris le temps, en fait, de relire sa question là, quand j'ai fini ma vidéo. J'ai pas voulu la changer. Je trouvais ça intéressant de faire... Là, je parlais d'initiative pâté ma coche et je vous ai mis une réalité d'en face. Hein? Je pense qu'on va le faire un bout. J'ai juste un but ici. Quand vous utilisez votre initiative Donjon Pathfinder, je suis 17, je suis 12, on est rendu à 9. Prochaine fois, vous allez rouler. Vous allez entendre la toune du carrousel. C'est fini. Mais là, j'ai un autre sujet. Moi, je vous aime pareil. OK, en passant. Mais OK. Alors, voilà. Fait que là, il y avait un autre aspect dans sa question. Comment je gérais par rapport au grand groupe puis le contexte inusuel que je fais du jeu de rôle, comment que je gérais les points de vie, les pouvoirs, les monstres en combat. Chroniques oubliées, il était spécifique là-dessus, quoique ce que je peux dire peut peut-être s'appliquer à d'autres jeux. Alors, voilà, fait que... je peux dire comment je gère ça, en effet, parce que c'est sûr que ça peut être beaucoup de gestion de petits chiffres, de micro-gestion dans un combat. OK. Les points de vie, du moins des monstres, OK, des ennemis. Écoute, je m'inspire de quoi que j'ai vu le Lazy DM faire. C'est pas dans son livre Lazy DM. À un moment donné, j'écoutais... Une fois de temps en temps, j'écoute sa chaîne YouTube. Ça arrive une fois de temps en temps que je pogne une de ses vidéos. Je les écoute pas toutes. Une fois de temps en temps, je vois le titre. Puis le sujet semble m'intéresser. Puis il disait, la façon de gérer ses points de vie, c'est super facile en fait. C'est que plutôt que de soustraire des points de vie, ce qui t'amène à tout le temps calculer, c'est qu'en fait, il fait juste additionner. C'est niaiseux, mais c'est pas mal plus facile à gérer. Tu sais, dans le fond, tu sais que ton monstre a 25 points de vie. Fait que tu sais, à côté, tu dis comment de points de vie il a accumulé à date. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui le font, en fait, parce que c'est comme du gros bon sens. C'est quelque chose de facile à mettre sur la table, là. Fait que pour moi, je trouve ça plus facile de gérer le moment où on a accumulé le nombre de points de vie que le monstre a, plutôt que d'y aller avec des soustractions. Parce que c'est vrai que les soustractions, des fois, dans le fil d'action, il y a un petit peu d'erreur qui se fait. Encore là, c'est toutes des affaires qui se font en arrière de l'écran. Tu sais, le nombre de points de vie des monstres. Tu sais, si je me suis trompé, tu sais, si dans la narration, ça fit, c'est-à-dire que je me sois trompé de 5-10 points de vie rendu là, des fois, ça change pas grand-chose, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est pendant que le monstre était actif, est-ce qu'il était intéressant à combattre? C'est surtout mon souci. Fait que les points de vie, c'est ça, j'y vais plus par... On additionne. Ça, sérieux, ça aide à mieux gérer ça. Les pouvoirs des monstres... OK. Ça, c'est une affaire que je vais perdre le fil rapidement. OK? Parce que c'est sûr que des fois, dans le feu de l'action, quand le monstre a un détail sur quelque chose, des fois, j'oublie peut-être de l'appliquer. Et je m'aperçois que des fois, ça aurait tout changé dans le combat. Puis je dis aux joueurs, ouais, vous êtes chanceux, j'ai oublié d'utiliser telle capacité. Ça m'arrive. Puis je suis très transparent avec ça parce que je vois ça comme étant un apprentissage aussi de leur côté, de leur dire, c'est vrai, pour ça, le monstre aurait pu faire ça. Puis c'est ça, c'est déjà arrivé que je passe tout droit sur une capacité cool ou très destructrice, puis que je l'avoue aux joueurs que j'aurais pu utiliser ça, ça aurait pu mal aller pour vous. Mais je trouve ça très intéressant. OK, bon, parmi les choses que moi, du moins, je compose moins bien que Chroniques oubliées, parce que, tu sais, j'ai beau vous parler de ce jeu-là avec beaucoup d'éloges, le jeu est loin d'être parfait, là, tu sais, c'est ça. Mais... les monstres, sont quand même bien montés, mais je dirais qu'il y a un aspect, du moins, c'est plus dans l'organisation du livre. Quand tu prends une stats de monstre, une description dans le bestiaire, souvent, tu as des capacités qui font référence à voix des monstres, puis là, tu as la voix avec un nom, puis à quel rang qui est rendu. Ça veut dire qu'il faut que tu saches, faut que tu ailles au début du chapitre, dans un petit chapitre, un sous-chapitre à part, dans lequel tu as un peu les différentes voix de monstres, dans lequel il y a des rangs, des niveaux de capacité, puis
que, bon, faut que tu ailles lire tout ce qu'il fait. Fait que, tu sais, peut-être pour alléger leur bestiaire, je peux comprendre, parce qu'il y aurait peut-être justement de la répétition, mais, tu sais, ils ont décidé de tout mettre les voix des monstres dans une place. Pour les trucs qui peuvent se répéter d'un monstre à l'autre. OK? Fait que là, c'est ça implique de s'en rappeler. Ça, j'avoue que c'est là que je vais passer plus souvent tout droit sur une capacité. Ouais. Quoique, en même temps, dans le bestiaire, quand ça commence, ils disent oui, les monstres ont des voix, mais il est très possible de juste pas en tenir compte, parce que le stat block du monstre est quand même assez complet. Tu as toutes ses caractéristiques, ses points de vie, ses attaques, sa défense. Et le monstre, quand il fait de quoi qui est pas... qui rentrerait dans aucune voie, de quoi qui est spécifique au monstre, il est quand même là. Fait que, tu sais, souvent, le monstre, si on veut, ces affaires-là, c'est ça qui fait que le monstre en vaut le détour. Tu sais, c'est ça. Fait que tu as au moins pas mal de trucs avec lesquels tu peux jouer. Fait qu'à ce moment-là, je m'en sors quand même assez bien, OK? Mais c'est ça, ça demande quand même d'avoir l'œil sur ces affaires-là, tu sais. Mais il faut lâcher prise. Et il y a aussi la recette pour créer des monstres. Moi, je l'ai dans l'écran du maître, mais il l'a dans le livre de base. La fameuse recette, la fameuse matrice de dire, tu sais, ton monstre, tu veux à peu près qu'il soit comment. Puis voici un stat block de base que tu peux modeler à partir de ça. Et moi, je pars de ça, je l'utilise, j'en abuse à la limite, là, parce que j'aime ça, pitcher des monstres inusités, tu sais, qui n'existent pas. Puis voilà, tu sais, t'es rentré d'une pièce, voici un monstre, je sors une description complètement weird, puis let's go, le monstre est là, puis moi, je choisis un stat block. Puis je suis capable d'y accoler des pouvoirs de mon cru là-dessus, puis let's go. On se lance, puis ça, c'est très, très aidant. Fait que, tu sais, j'avoue qu'il y a ça. Fait que je pense que dans les jeux que vous utilisez, c'est pas Chroniques oubliées que ça, mais je l'ai vu, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux. Mais dans le fond, tu sais, si vous avez une recette pour créer des monstres un peu plus on the fly, utilisez ça. C'est soit ça ou tu prends un stat block d'un monstre commun ou un monstre qui correspond à peu près à ce que tu veux, puis voilà, tu le transformes. Tu fais juste changer le nom et c'est fait. Ça, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Mais souvent, là, quand tu joues à ce genre de jeu-là, tu sais, quelques exemples de monstres de bestiaire, et c'est souvent suffisant pour t'enligner puis peut-être créer de quoi de ton cru puis le mettre sur la table. Voilà. Ça serait pour ça. Pour le pouvoir des joueurs... OK. Des fois, les joueurs ont des trucs qui se comptent par tour. Puis les joueurs ne seront peut-être pas très, très assidus. OK? On va perdre le compte. Étant donné la quantité de joueurs, ça se peut que je me trompe à un moment donné. Ce qui fait que, des fois, quand je pense, je fais des X pour dire, OK, ton pouvoir est fini. Mais, bien souvent, tu sais, les combats... T'sais, souvent, le nombre de tours qui est attribué à un pouvoir, ben souvent, les combats sont quand même un peu moins longs que ça en général. Ce qui fait que souvent, ce que je dis, c'est ton pouvoir dure pour la scène, qui est une technique que j'ai vue dans bien d'autres jeux, là. Tu lances ton pouvoir, ben ton pouvoir est valide pour la scène. Quand le combat est fini, ton pouvoir finit, c'est ça. C'est une façon un peu paresseuse de les gérer. C'est sûr que pour les stratèges qui aiment ça, les trucs précis, c'est sûr qu'on passe peut-être à côté de quelque chose, mais en même temps, je trouve que ça va de pair avec le côté chaotique d'un combat. OK? C'est correct la stratégie, je suis d'accord avec ça, de compter ses affaires, mais en même temps, tu sais, il se passe tellement d'affaires vite que, tu sais, dans un combat, je suis sûr que tu vas pas le temps passer, puis blablabla. Fait que, tu sais, il se passe plein d'affaires, puis tu sais, que tu aies invoqué ton armure du mage pour 5 tours plus intelligence, ben non, regarde, c'est bon pour la scène. Quand le combat est fini, ton armure du mage s'en va. Comme je dis, je m'assume, c'est très paresseux, mais au moins, j'ai pas à gérer ça. C'est déjà arrivé, comme je dis, que je faisais des X, mais en même temps, c'est ça. Fait que ça fait le tour là, de la question. Là. Fait que là, j'ai tout répondu à JPM, je suis bien content. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.